Bonjour, aujourd'hui La vie après la vie de Raymond Moody. C'est un ouvrage publié en 1975 par le docteur Raymond Moody, un philosophe et psychologue qui est considéré comme un pionnier dans l'étude des expériences de mort imminente. Ça va être joyeux. N'empêche que c'est génial. Le livre explore des témoignages de personnes ayant vécu des EMI, donc expériences de mort imminente. Ce sont des expériences vécues par des individus qui étaient cliniquement morts ou proches de la mort, mais qui ont ensuite été réanimés. Ouf. Moody présente ces récits pour mieux comprendre ce que ces expériences révèlent sur la possibilité d'une vie après la mort. Le livre se divise en plusieurs sections, qui examinent différents aspects des EMI. Moody ne cherche pas à prouver scientifiquement la vie après la mort, mais il s'efforce plutôt de mettre en lumière les similitudes frappantes entre les témoignages qu'il a recueillis, suggérant qu'ils pourraient avoir une signification profonde. Moody identifie plusieurs éléments récurrents dans les récits de personnes ayant vécu des EMI. Ces éléments comprennent, premièrement, le sentiment de paix et d'absence de douleur. Beaucoup de personnes rapportent un sentiment immédiat de paix, de calme, souvent accompagné d'une cessation soudaine de toute douleur physique. Deuxièmement, l'expérience de décorporation. Les témoins parlent souvent d'une sensation de sortir de leur corps physique et de flotter au-dessus de celui-ci, parfois en observant la scène en dessous d'eux, comme leur propre réanimation médicale. Troisièmement, le passage dans un tunnel. Un élément commun est la traversée d'un tunnel sombre ou d'un couloir vers une lumière intense mais bienveillante. Quatrièmement, la rencontre avec une lumière. La plupart des témoins décrivent une lumière brillante, souvent perçue comme une entité bienveillante ou une présence aimante. Certains y voient une figure religieuse ou spirituelle. Cinquièmement, le réexamen de la vie. Beaucoup rapportent avoir revu des moments de leur vie, parfois sous forme de flash rapides, ou comme un film retraçant des épisodes marquant leur existence. Sixièmement, la rencontre avec des êtres décédés. Il n'est pas rare que les témoins racontent avoir rencontré des proches ou des amis décédés, souvent pour un bref échange ou un message rassurant. Et enfin, septièmement, le retour au corps. Finalement, presque tous ces témoins rapportent une décision, souvent involontaire, de revenir dans leur corps physique, avec parfois une réticence à quitter l'état de paix dans lequel ils se trouvaient. Il y a beaucoup de témoignages. Moody en présente plusieurs tout au long de son livre, illustrant ces éléments communs. Les récits sont issus de personnes de différentes cultures, âges et milieux sociaux, ce qui renforce l'universalité de ces expériences. Malgré la diversité des récits, les similarités frappantes dans la manière dont ces expériences sont vécues et décrites suggèrent une structure commune aux EMI. Par exemple, une femme raconte comment elle a ressenti une grande paix après avoir quitté son corps lors d'une opération chirurgicale. Elle a décrit une lumière brillante qui l'a accueillie et a revu plusieurs scènes importantes de sa vie, comme si elle en réexaminait les leçons et les choix. Un autre témoin, un homme qui avait subi un accident de voiture, raconte comment il a flotté au-dessus de la scène de l'accident, observant les efforts des secours pour le ranimer, avant de ressentir une traction vers son corps physique, à contre-cœur. Des interprétations des EMI. Moody explore également diverses interprétations des EMI. Il reconnaît que ces expériences peuvent être influencées par des facteurs culturels, religieux ou psychologiques, mais il souligne également qu'elles transcendent souvent ces influences. L'interprétation spirituelle ou religieuse. Pour de nombreux témoins, les EMI sont interprétés comme une preuve de l'existence d'une vie après la mort, d'un paradis ou d'une présence divine. Ces expériences renforcent souvent leur foi ou les amènent à développer une nouvelle spiritualité. L'interprétation scientifique. Certains scientifiques proposent des explications psychologiques ou neurologiques pour les EMI, telles que l'hypoxie, le manque d'oxygène, des hallucinations dues au stress extrême, ou des réactions chimiques du cerveau en train de mourir.
interprétation psychologique. D'autres encore considèrent les EMI comme des manifestations psychologiques, où l'esprit humain, face à la mort imminente, crée des visions réconfortantes pour atténuer la peur et le stress. L'auteur ne prend pas parti pour une explication particulière, mais il met en lumière les différentes manières dont ces expériences peuvent être comprises, laissant au lecteur la liberté de tirer ses propres conclusions. Les impacts des EMI sur la vie des témoins. Un aspect crucial du livre est l'impact des EMI sur ces personnes qui les ont vécues. Beaucoup de témoins racontent que ces expériences ont profondément transformé leur manière de voir la vie et la mort. Voici quelques changements notables, par exemple. Un changement dans la perception de la mort. Pour beaucoup, la peur de la mort diminue ou disparaît complètement après une EMI. Ils considèrent désormais la mort non pas comme une fin, mais comme une transition vers un autre état d'existence. Une transformation des valeurs également. Tous ces témoins, les témoins de ces expériences, tentent à accorder plus d'importance à l'amour, aux relations humaines, à la spiritualité, au détriment des valeurs matérielles ou superficielles. Un sentiment de mission ou de but. Certains disent avoir reçu une nouvelle mission ou un but dans la vie, souvent centré sur l'aide aux autres ou la diffusion d'un message toujours spirituel. Et enfin, un lien renforcé avec le sacré. Que ce soit à travers une religion existante ou une nouvelle forme de spiritualité, les témoins ressentent souvent un lien plus fort avec le sacré ou le divin, appelez ça comme vous voulez. L'étude des EMI. Raymond Moody aborde également les défis associés à l'étude des EMI. Il reconnaît que les preuves sont en grande partie anecdotiques et que les témoignages individuels peuvent être influencés par de nombreux facteurs subjectifs. De plus, il existe une réticence dans la communauté scientifique à accepter les EMI comme preuve de vie après la mort, en partie à cause du manque de données empiriques solides. Les critiques du livre soulignent souvent le danger de tirer des conclusions hâtives basées sur des récits subjectifs. Certains critiques affirment que les EMI peuvent être expliqués par des processus biologiques et psychologiques bien documentés, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des hypothèses sur l'après-vie. Cependant, Moody défend l'importance d'étudier ces expériences, non seulement pour ce qu'elles pourraient révéler sur la mort, mais aussi pour ce qu'elles nous disent sur la vie et la conscience humaine. Ce que les EMI nous apprennent sur la vie. Dans sa conclusion, Raymond Moody ne prétend pas avoir prouvé l'existence d'une vie après la mort, mais il soutient que les EMI offrent une perspective unique sur la nature de la mort et de la conscience. Il appelle à davantage de recherches et d'études pour mieux comprendre ces phénomènes, tout en encourageant une approche ouverte et curieuse. Moody conclut que, quelle que soit l'interprétation qu'on donne aux EMI, elles ont un impact profond sur ceux qui les vivent. Elles peuvent transformer la manière dont on perçoit la vie, la mort et notre place dans l'univers. Pour beaucoup, ces expériences sont une source de réconfort, de guérison et de renouvellement spirituel. Il y a plusieurs thèmes principaux. La mort et l'au-delà. Pardon. Le thème central de la vie après la vie est bien entendu la mort et la possibilité d'une vie après la mort. Moody n'essaie pas de répondre de manière définitive à la question de ce qui se passe après la mort, mais il offre une exploration riche et nuancée des témoignages de ceux qui ont vécu des expériences de mort imminente. Ces récits remettent en question la conception traditionnelle de la mort comme une fin définitive, en suggérant qu'il pourrait y avoir une continuation de la conscience. Ensuite, la spiritualité et la transformation intérieure. Un autre thème important est la manière dont les EMI influencent la spiritualité des individus. Pour beaucoup, ces expériences déclenchent une transformation profonde, les amenant à revoir leurs priorités, à développer une nouvelle spiritualité ou à renforcer leur foi existante. Le livre explore comment ces expériences peuvent servir de catalyseur pour une croissance personnelle et toujours spirituelle. Le pouvoir de la narration et du témoignage. La vie après la vie met en lumière l'importance des récits personnels dans notre compréhension de la mort et du sens de la vie. Les témoignages des personnes ayant vécu des EMI constituent le cœur du livre
et illustre le pouvoir des récits pour nous aider à appréhender des sujets aussi vastes et mystérieux que la mort et l'au-delà. Et enfin, pour terminer, la relation entre science et spiritualité. Le livre se situe à l'intersection de la science et de la spiritualité, deux domaines souvent perçus comme opposés d'ailleurs. Moody navigue entre ces deux mondes en présentant les EMI à la fois comme un phénomène scientifique, digne d'étude, et comme une expérience spirituelle profonde. Ce thème soulève des questions sur la manière dont nous pouvons, ou nous devons, concilier ces deux approches dans notre quête de compréhension. À bientôt.